Mardi 28 août 2018. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel journal. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes dans tête collée avec Organisation Nations Unies pour Alimentation et Agriculture FAO démarrer un atelier travail sur renforcement capacité et autonomisation femmes dans le cadre de sécurité alimentaire nutritionnelle là, une initiative qui visait freiner phénomène malnutrition en cas femmes et timon. Plaidoyer pour une santé bucco-dentaire intégrale en Haïti, c'est sous thème ça cabinet orthodontie du Rosier annoncé une journée porte ouverte pour vendredi 30 août cap vini là. Objectif activité ça c'est pour sensibiliser population en soins importance santé bouche et dents gagné selon responsable cabinet orthodontie du Rosier Danica Duosier à Fedeline Lorvi. Commission spéciale Chambre députée à Cap travail sur amendement constitution a présenté rapport les journée mardi 28 août 2018 là, une initiative qui visait changer système politique haïtien. Dans la page internationale journal là, un groupe expert Nations Unies estimé toute partie qui dans conflit dans le pays Yémen t'a commettre crime de guerre. Selon expert l'ONU, ces frappes aériennes coalition Arabie Saoudite a dirigé à quitter la cause plus victimes civiles. L'ONU estimait environ 7000 civils ont déjà perdu la vie dans le conflit ça. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer, pour séduire. Les paboulés gaz, la menéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flonne. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololo, gado sol très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif tout dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler une machine Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. Les ou sont artistes, faut connaître ce que faire avec la vie. Faut songer koto soti à qui koto voulez aller. Faut connaître qui message voulez faire passer dans musique yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi qu'à joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. CPJA, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. La voici, mesdames, messieurs, Stéphanie et Cynthia Dorsey. Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir. De la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance. Michelov Étienne, en stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, de Marietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF,
CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Mettez pour mettre, BPT 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là, pour venir renouveler obligation BRH. On entend parler de obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour PPT, 50 000 gouttes, ou pas mettre l'obligation BRH, cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, t'as joué, non, ma chère? Qui a fait acheter de la série ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdu, non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Vous avez dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, à dans l'autre institution financière. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les Carole, malé. Kounia, il y a plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a 7% intérêt. Si c'est 9 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez joué 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses. Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes dans tête collée à l'Organisation Nations Unies pour Alimentation et Agriculture FAO démarré jeudi mardi 28 août 2018 là un atelier travail sur renforcement capacité dans matière genre concernant autonomisation femmes yo dans cadre sécurité alimentaire nutritionnelle là. Activité ça qui a duré 2 jours pour objectif réfléchir ensemble sur façon avec moyen pour arriver créer
une qualité ressources humaines féminines pour gérer domaine agriculture et sécurité alimentaire. Dans discours circonstance li, ministre condition femme ak droit femme Eunid Innocent fait qu'on ait initiative ça réalisée pour renforcer qualité travail femmes rurales yo en collaboration avec divers ministères clés yo a fourni dans cadre bataille qu'a mené pour combattre phénomène nutrition kay femmes yo ak ti moun yo. Eunid Innocent c'est ministre condition femme ak droit femme nan qui était dans micro Garlens lui ak Mackinson registre. Le renforcement des services publics agricoles, le recensement général de l'agriculture de 2007 dans sa structure permanente, également le Bureau du crédit agricole, la coordination nationale de la sécurité alimentaire, le développement des petites unités de pondeuses dans certains départements géographiques du pays, avec la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, qui, dans chacun de ces programmes, tiennent compte de la dimension genre. Je voudrais adresser de vives félicitations à l'endroit de la FAO, qui depuis très longtemps a compris la nécessité de faire de l'intégration de la dimension genre un axe prioritaire de sa démarche. À cet effet, en juillet 2017, avec l'appui de la FAO, des échanges ont été réalisés avec les pays amis de la CELAC. Et en avril dernier, un atelier a été réalisé en République dominicaine auquel a participé le point focal genre du ministère de l'Agriculture. Ce présent atelier est également une occasion de réfléchir autour de l'insécurité alimentaire qui constitue un défi à relever pour endiguer la pauvreté chronique qui mine la population des zones les plus reculées du pays. Il ne sera jamais de trop de clamer haut et fort. Le combat contre la faim et l'extrême pauvreté passe obligatoirement par l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre. Les données récentes montrent que l'insécurité alimentaire attaque de plus en plus les femmes et les enfants en raison d'une absence de prise en compte des femmes dans les projets et programmes. Car, tenant compte du rôle attribué à ces dernières dans la société, ce sont elles qui font souvent face aux problèmes de malnutrition, de l'insuffisance alimentaire et de la faim. Mesdames, Messieurs, je me fais un devoir de rappeler que l'application des politiques publiques sont de la responsabilité de l'État haïtien, en collaboration avec tous les partenaires nationaux et internationaux. Cet appel est également lancé aux autres secteurs ici présents qui sont engagés pour l'application effective de la politique d'égalité femmes-hommes de l'État haïtien adoptée depuis 2014, faisant ainsi obligation à tous les secteurs d'adopter une approche basée sur l'égalité dans leurs actions prioritaires. À cet effet, le ministère de la Condition féminine, avec l'appui de la primature, a déjà pris les dispositions pour mettre en place les structures de gouvernance de la politique d'égalité femmes-hommes pour une meilleure coordination des actions gouvernementales. Sougopal, représentant Organisation Nations Unies pour Alimentation et Agriculture FAO, Nathanael Ishamunda, exprimé satisfaction pour l'initiative ça, il fait connaître qui entre dans cadre mission organisation gagné pour accompagner la population haïtienne dans la réduction phénomène malnutrition et puis promettre pour continuer à accompagner ces femmes dans le cadre de lutte pour intégration et autonomisation dans différents domaines de la société. Nathanael Ishamunda, c'est représentant FAO Haïti qui était dans le micro radio télé éclair. La communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, en tant qu'organisme d'intégration régionale, promeut l'égalité homme-femme comme condition nécessaire à l'atteinte de la pleine réalisation des droits de la personne. C'est dans ce contexte que la CELAC, dans l'exercice du mandat émanant de la déclaration spéciale sur la promotion de l'équité et de l'autonomisation des femmes au sein du nouveau programme du développement pour la période 2015,
laquelle a été adoptée dans le cadre du 2e sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette même communauté, CELAC, tenu à La Havane le 29 janvier 2014, a convenu de la création d'un groupe de travail chargé d'identifier et de promouvoir de manière intégrale et inclusive des stratégies clés permettant de garantir aux femmes la réalisation de leurs droits tout au long de leur vie. Dans cet esprit, et dans le cadre du sommet des chefs d'État et de gouvernement, le plan pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'élimination de la faim à l'horizon 2025, aussi connu sous le nom de plan CELAC pour la SAN, sécurité alimentaire et nutritionnelle, a été approuvé en vue de contribuer à obtenir des résultats concrets qui se traduisent par des améliorations significatives de la qualité de vie des populations visant l'élimination de la pauvreté et notamment de la pauvreté extrême et qui garantissent la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est ainsi que, dans le cadre des accords de la 2e réunion du groupe de travail de la CELAC, justement, sur l'amélioration de la condition des femmes, tenue en octobre 2015 au Salvador, et ayant pour thème central sécurité alimentaire et futur durable, autonomisation des femmes rurales, le groupe de travail de la CELAC sur l'amélioration de la condition des femmes a recommandé l'élaboration d'une stratégie de genre pour la mise en œuvre du plan CELAC pour la SAN 2025 qui garantisse l'autonomisation des femmes rurales. Cette demande a été reprise par les chefs d'État et de gouvernement dans la déclaration spéciale numéro 1 du plan de la CELAC. Plaidoyer pour une santé bucco-dentaire intégrale en Haïti, c'est sous thème ça cabinet orthodontie du Rosier annoncé journée mardi 28 août 2018 là, une journée porte ouverte pour vendredi 30 août cap vinila dans local li 4 rue Bayo Delma 40. Objectif activité ça c'est pour sensibiliser population sur l'importance santé bouche à dents gagné et puis attirer attention aux autorités dans l'état sous urgence qui gagne pour créer plus espace et puis prendre conscience sous soins dentaires dans la société selon responsable cabinet orthodontie du Rosier Danica du Rosier ensemble avec Fedeline Lorville qui présentait ensemble activité cap gagne pour marquer journée porte ouverte là pendant demander pour toute population commencer à contrôler le système dentaire avec mâchoire pour garantir bonne dentition. Nous invitons à suivre une après l'autre intervention directrice générale cabinet orthodontie du Rosier à Danica du Rosier ensemble avec une responsable soins dentaires Fedeline Lorville qui était dans le micro Garland Sliwi avec Mackinson au registre. C'est surtout pour informer, non seulement traiter population, porter soin pour population, mais informer population. Donc tirer en sonnette d'alarme pour que la population comprenne que soins bucco-dentaires, ce n'est pas un soin qui est supposé mettre à part. Son soin, même genre avec soins orthopédiques, même genre avec soins ORL, et qui gagne toute importance. Parce qu'il y a tout impact sur la santé générale. Donc c'est dans le contexte ça, et nous vous invitons à une journée porte ouverte qui se tiendra ce vendredi 31 à côté de 9h où nous allons recevoir tout le public. Nous ferons des consultations gratuites où nous allons prendre notre temps pour pouvoir informer, pour pouvoir éduquer le mieux que possible la population par rapport à ces soins qui ont une importance plutôt capitale. Alors, soins orthodontiques, c'est ça que nous relais en général en créole, cercle dans dents. C'est des soins qui sont très mal connus en Haïti parce que la population pense que c'est juste un soin esthétique. C'est comme si le monde allait dans le studio, elle fait cheveux, elle fait ongles. Donc, vous pensez que c'est juste une question d'alignement dentaire. Alors que soins SAYO, c'est des soins plutôt thérapeutiques. C'est des soins orthopédiques, je dirais même.
Parce que un petit monde qui a un problème mal position dentaire, un petit monde qui a un problème malformation mâchoire, ça baille un paquet d'autres problèmes. Tant pour monde qui a un problème respiratoire, ça provoque un pile ça provoque des décalages au niveau des mâchoires, ça provoque un pile problème orthopédique, ça provoque un pile problème croissance au niveau de mâchoire. Et même au niveau santé générale, c'est une cause c'est une cause qui provoque ulcère d'estomac par exemple. Donc c'est un problème de santé publique, c'est pas juste un problème d'alignement dentaire, c'est un problème de santé. Justement, il y a une consultation gratuite côté que n'a fait radiographie pour YouTube et là n'a chita avec mon pour nous expliquer au problème qui gagne, qui provoque le problème que ça a gagne et qui conséquences que ça a capoté si que continue à négliger le problème ça. Parce que depuis que nous commençons sous terrain, depuis que nous commençons le travail, nous remarquons qu'il y a pile faille sous point ça. Et quand pile adulte qui viennent joindre nous, malheureusement, trop tard. Donc, c'est des problèmes côté que nous avons juste soulagé mon nom, mais malheureusement, pas qu'à traiter jusqu'à 100%. Alors que c'est des problèmes, si on prend le bonheur, ça a changé la vie en pile de monde. Par exemple, un petit monde, même genre que un petit monde à l'âge de 3 ans, enfin, depuis le fait, maman connaît qu'il faut le mener dans le cas pédiatre, eh bien, là, n'a pas tiré attention par un retour, il faut que vous connaissez, depuis petit monde en fait, depuis petit monde a commencé à gagner dedans, il faut que y aller la caille dentiste, il faut que y aller la caille orthodontiste, pour voir quantité croissance mâchoire petit monde, pour est-ce que croissance mâchoire petit monde a fait dans la bonne direction. Parce que l'œil qui te problème, ça a dégénéré, puis devant, là, c'est juste soulager. Puis, enfin, fort souvent, nous avons juste soulagé les patients, mais malheureusement, pas qu'à traiter jusqu'à si que nous prenons le boulot. Nous attendons que nous informer la population le plus que possible, parce que ce n'est pas seulement mettre sec dans dents seulement, mais nous avons l'autre souhait que nous portons là autour. Donc, nous voulons informer la population parce que bouche là, ce n'est pas une partie isolée liée du corps. C'est que bouche là liée avec tout système, toute notre partie dans le corps, liée avec cœur, liée avec nerf, liée avec système circulatoire et autres. Donc, là, nous voulons attirer l'attention publique dans tout ça, pour qu'on connaisse que c'est important pour consulter le dentiste chaque 6 mois. Parce que il y a un problème que nous patients que nous recevons ici et ailleurs, qui est majeur pour nous, c'est le problème, par exemple, parodontal. Donc, on a arrêté, on a remarqué que dans la secoué, donc il y a plusieurs, comme si dans on a recouvert à quelqu'un, il n'y a pas pour ça à privé là. Donc, pour lui, ce n'est pas important pour la loi dentiste, et puis d'arrêter, il perdu. Et dans tête, nous avons mis, notre grand monde, nous perdu dedans. Mais il n'est pas obligé comme ça. Ou grand monde, nous pas obligé de perdre dedans. C'est tout comme grand monde, nous pas obligé de perdre en pied, ou pas obligé de perdre en main, ou pas obligé aveugle. Il suffit que vous preniez en bonheur. Donc là, problème parodontal spécifiquement, il y a remarqué avec recherche dans le temps, il y a remarqué que toute bactérie qui est dans la bouche, il descend dans le système circulatoire, il y a chita dans le cœur, il y a des problèmes, par exemple, si on est diabétique, il empêche le diabète régularisé. Si on est hypertendu, il empêche la tension stabilisée vraiment, parce que tout microbe, il sécrète des toxines qui posent des problèmes avec le corps. Il remarque tout son monde cardiaque, tout, microbe, ça chita dans le cœur, tout. Donc là, il est important. Parce que là, l'État, les antigènes négligent le problème. Mais nous-mêmes, en tant que dentistes, c'est un devoir pour nous sonner alerte ça, comme si alarme ça, pour nous montrer l'importance, puis au venir à les dentistes. Donc là, vous êtes invités, tout le monde, vendredi, à partir de 9h, pour nous venir consulter. L'autre information, c'est journée mardi 28 août 2018, la commission spéciale Chambre des députés a présenté rapport travail sur amendement constitution. Travail ça qui a duré 1 an, a pour objectif changer système politique haïtien. Dans l'occasion, le président commission spéciale, la députée Jerry Tardieu, qui fait connaître travail la patte facile, fait diverses recommandations, parmi eux, élimination post-premier ministre pour remplacer par un vice-président, ça qui selon parlementaire après la nécessité amendement 27 article dans la loi pays. Député Jerry Tardieu, c'est président commission spéciale là qui était dans le micro Rodley Pierre et Henri Marvin. Je dis à son grand jour. Son grand jour parce que la commission ça a travaillé sans prendre souffle la journée, coup la nuit dans la capitale là, dans la province là, ici dans le bord de l'eau, pour analyser la constitution et pour proposer tout changement qui peut porter la donne pour nous chavirer le système qui n'a pas marché. Pour nous aussi joindre une maman loi pays qui m'a connu
à la réalité pays, qui permettent institutionnels puis bien marcher, qui permettent démocratie blayi tout bon, qui permettent nous arrêter tout corrompu cap peser sous ces états, qui permettent l'espoir recommencer bourgeonner, qui permettent Haïti prendre route changement tout bon. Premier, ça nous proposer, c'est changement régime politique là. Ça veut dire élimination post-premier ministre là pour nous remplacer par un vice-président. Ça seulement, proposition ça seulement, pour la nécessité pour nous amender 27 articles. Donc 30 propositions que nous avons parlé de eux, c'est des propositions majeures à l'intérieur desquelles nous allons avoir tout un ensemble d'articles à amender. Pour qui ça nous demande des changements de régime politique? Parce que d'abord, nous voulons mettre fin à la question que le président de la République là, mineur. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'elle n'est pas responsable dans la gagote qui fait dans l'argent de l'État pendant le président du pays. Nous voulons finir à la question que le président de la République, Chita n'en parlait, côté la prend toute décision, la couper raché, retirer ministre, bail contrat, retirer contrat, bail faveur, retirer faveur, et puis le bagage pour le rendre compte. Bon côté par le président chambre député à Gary Bodo qui pas caché satisfaction face à travail, il fait connaître commission spéciale la fait dans amendement constitution. Mandé pour commission yo continuer travail à tout secteur dans vie nationale là pour joindre une façon pour changer régime politique là tout bon vrai dans pays. Gary Bodo c'est président chambre député à quitté dans micro Audlin Pierre avec Marvin Henry. Après 30 ans donc nous cap garder régime là, c'est vrai, il y a pile faiblesse. C'est d'abgarder projet de société à nous pas jamais arriver à coucher. Donc si c'est vrai, constitution ça permet que génération tant comme café politique jodi a m'a fin parler là, m'bral la kay moi. Monsieur même si m'pas président chambre député, pas un homme ou bien une femme cap ka ban mon coup de bâton. Donc je pense que la liberté d'expression li garantie en dedans constitution ça, en dedans charte fondamentale ça, en dedans régime politique ça. Donc c'est vrai, nous n'avons pas su garantir la stabilité politique, nous pas arrivé à créer richesse, nous pas arrivé à retirer le peuple là dans le sous-développement. Donc je dis, l'important pour nous changer le logiciel. La Constitution ça permet que la liberté d'expression, la liberté d'association, des jeunes qui sont fait réunion au côté, ils ont entré là calmement, mais ça nous est là, le logiciel ça nous est là aujourd'hui, parce que ne pas permettre que nous changions la vie massive. Il ne pas permettre que nous créions de meilleures conditions de vie. Il ne pas permettre de nous combattre la corruption. Et mieux d'aller plus vite, je pense que c'est mieux d'apporter de bonnes nouvelles, parce que je dis, pendant qu'on a parlé là, il y a des jeunes de plus en plus à questionner une série de problématiques. Donc longtemps, si c'était radio, on était obligé de parler. Mais je dis, je pense avec les réseaux sociaux, les nouveaux médias, avec les nouveaux mouvements sociaux, si je répète à l'intouren. Donc je dis, il y a des bagailles qui dépassent les politiciens, qui dépassent les gens qui dirigent. Donc je pense que le jour arrivé pour nous sonner l'ambi-rassemblement, pour nous venir avec l'autre constitution. Président Sénat haïtien Joseph Lambert qui a participé à l'activité ça fait connaître un rapport travail sur l'amendement constitution important en pile face à problème qui gagne dans le système politique haïtien. Président Grand Corps a demandé pour commission spéciale Sénat haïtien prendre responsabilité pour travailler sur l'amendement constitution même gens à collègues députés. Joseph Lambert c'est président Sénat haïtien qui était dans le micro Audlin Pierre avec Henri Marvin. M'encourager la commission Sénat et plus particulièrement le président de la commission Sénat pour lui approprier le travail, excellent travail que la commission Chambre des députés en fait et pour que ensemble nous cheminer jusqu'à septembre 2019 pour nous capables de présenter le document final là par l'Assemblée nationale là, qui gagne pour les prononcer sur les propositions d'amendement. Parce que les amendements, proprement dit, il y a fait effectif seulement lorsque l'autre législature va venir face à la réalité que nous vivons, en guise de gros discours élaborés et autres, etc. Dans l'ensemble de réflexions qu'a fait, il faut que nous ayons place jeunesse à gagner, implication, intégration
en dedans pouvoir l'État. Place femme n'a au mérité. Exemple, Islande là. Place que nous devons bailler à un ensemble de secteurs porteurs qui sont capables de générer revenus, qui sont capables de générer richesse, pour créer job, pour résorber le chômage. Parce que problème haïtien, problème pays, sont problèmes complexes et il faut que tout ça n'a fait nous réfléchir et placer dans le cadre d'une stratégie globale. C'est un ensemble de réflexions, entre autres, avec quand même un petit coq à l'âne que nous faisons, pour nous non seulement apprécier la qualité de travail qui est faite par la commission, pour encourager la commission dans la même voie, et pour encourager la commission Chambre Sénat à travailler en étroite collaboration avec la commission Chambre députés, pour que définitivement nous assurions que nous faisons œuvre qui vaille dans le moment où le pays a demandé nous fonger fort pour nous mettre de l'autre côté, pour nous retirer le côté d'hier et pour nous replacer de l'autre côté. Toujours dossier politique, Organisation Front National pour Progrès d'Haïti félicité président République la Jovenel Moïse pour 14 centres GEM au place. Il fait connaître président déjà metté dans tous 10 départements géographiques pays. Et puis souhaiter président continuer avec le programme centre GEM au place là. Coordonnateur général Front National pour Progrès d'Haïti à Austin Louis qui bat bravo la contentement pour programme Caravane Changement, il fait connaître qui commence à lever escamp figue agriculture pays. Dénoncer l'antel, il fait connaître qui gagne dans étude dossier premier ministre nommé Ahmed Jean-Henri Seyan Austin lui by parlementaire une semaine pour ratifier premier ministre nommé pressé. Austin lui c'est coordonnateur général Front National pour Progrès d'Haïti à quitter dans micro Jean-Dani Danis et Ricardo Régis. On a souhaité président continuer avec programme centre GEM au place Front National pour le Progrès d'Haïti. Voyez un gros bravo pour président Jovenel Moïse pour programme Caravane Changement qui commence à lever scamp agriculture pays d'Haïti. Exemple dans la Tibonite. Longtemps, département la Tibonite a produit 2,8 tonnes de riz. Grâce à Caravane Changement, dans le moment ça, la Tibonite produit plus que 4 tonnes de riz. Front National pour le Progrès d'Haïti a dénoncé à toute force l'interparlementaire dans l'étude dossier Premier ministre nommé M. Jean-Henri Seyan et FONAF bail parlementaire semaine ça pour ratifier politique générale PM nommé M. Jean-Henri Seyan en bas dans le Parlement sans condition. Dans la page internationale, journal la Premier ministre britannique Theresa May démarré journée mardi 28 août 2018 là, une visite 3 jours dans 3 pays Afrique subsaharienne avant Nigeria et Kenya. Premier ministre britannique Theresa en Afrique du Sud. Objectif visite ça, c'est pour renforcer l'investissement britannique sur le continent africain. On suit un reportage avec Euronews. Theresa May a entamé ce mardi une visite de 3 jours dans 3 pays d'Afrique subsaharienne. Avant le Nigeria et le Kenya, la première ministre britannique est arrivée en Afrique du Sud. Lors d'un discours prononcé au Cap pour la première étape de sa tournée, elle a plaidé en faveur d'un renforcement des investissements britanniques sur le continent pour compenser les pertes attendues à cause du Brexit. D'ici 2022, je veux que le Royaume-Uni devienne le premier investisseur des pays du G7 en Afrique. Je souhaite que les entreprises du secteur privé britannique prennent les devants en investissant les milliards qui permettront aux économies africaines de croître de plusieurs milliards. Nous avons les outils pour le faire. En tant que Première ministre d'une nation commerçante dont le succès dépend des marchés globaux, je veux voir des économies africaines fortes avec lesquelles les Britanniques peuvent faire des affaires de façon libre et équitable. L'enveloppe promise par Theresa May est de 4 milliards de livres, soit près de 4,5 milliards d'euros.
Elle ambitionne de décrocher des accords commerciaux censés se substituer à ceux de Bruxelles, mais elle reconnaît que son pays n'a pas les moyens de concurrencer la Chine, devenue et de loin le premier investisseur en Afrique. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, un groupe expert Nations Unies estimé toute partie qui dans conflit dans le pays Yémen t'a commettre crime de guerre. Selon expert l'ONU, ces frappes aériennes coalition Arabie Saoudite a dirigé à quitter la cause plus victimes civiles. L'ONU estimé environ 7000 civils t'as déjà perdu la vie dans le conflit ça. En suivi un reportage toujours avec Euronews. Tous responsables, c'est en somme le constat des experts des Nations Unies mandatés pour enquêter sur les violences au Yémen. Ils estiment que toutes les parties prenantes au conflit, y compris la coalition arabe, ont potentiellement commis des crimes de guerre. Des membres ou des personnes membres du gouvernement du Yémen et de la coalition, y compris l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, auraient mené des attaques en violation des principes de distinction, de proportionnalité et ou de précaution qui pourraient constituer des crimes de guerre. Dans un pays en guerre depuis que les rebelles Houthis ont chassé le gouvernement de la capitale en septembre 2014, les exactions sont quotidiennes et les femmes et les enfants paient un lourd tribut. Les cas de violences sexuelles répertoriés au cours de notre enquête sont épouvantables. Nous appelons à ce que toutes les violences à caractère sexiste, y compris les violences sexuelles dont sont victimes les femmes et les enfants, et notamment les viols, fassent l'objet d'investigations et que leurs auteurs soient jugés. D'après ce groupe d'experts, ce sont les frappes aériennes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui ont causé le plus de victimes civiles directes, en touchant des zones résidentielles, des marchés et parfois même des installations médicales. L'ONU estime à près de 7000 le nombre de civils décédés dans ce conflit, mais de l'aveu même du groupe d'experts, le chiffre réel serait nettement supérieur. Voilà, cela nous mettait fin à la deuxième sortie Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes dans tête collée à l'Organisation Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO démarrer un atelier travail sur renforcement capacité à autonomisation femmes dans le cadre de sécurité alimentaire nutritionnelle là. Une initiative qui visait freiner phénomène malnutrition en cas femmes yo ak ti moun. Plaidoyer pour une santé bucco-dentaire intégrale en Haïti, c'est sous thème ça cabinet orthodontie du Rosier annoncé une journée porte ouverte pour vendredi 30 août cap vini là. Objectif activité ça c'est pour sensibiliser population sur l'importance santé bouche ak dents gagné selon responsable cabinet orthodontie du Rosier Danica Duosier à Fedeline Lorville. Commission spéciale Chambre députée à Cap Travail sur amendement Constitution a présenté rapport les journée mardi 28 août 2018 là, une initiative qui visait changer système politique haïtien. Dans la page internationale journal là, un groupe expert Nations Unies estimé toute partie qui dans conflit dans le pays Yémen t'a commettre crime de guerre. Selon expert l'ONU, ces frappes aériennes coalition Arabie Saoudite a dirigé à quitter la cause plus victimes civiles. L'ONU estimé environ 7000 civils ont déjà perdu la vie dans le conflit. Ces principales informations ça y a diverses lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au accordé à journal nous dans micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.